Salut, c'est moi, je suis de retour. C'est le retour des podcasts couture et tricot sur cette chaîne. Il était temps, je viens de regarder sur ma chaîne YouTube la dernière vidéo de ce type, c'était il y a 3 ans. Voilà. Donc on va avoir des choses à se raconter, enfin surtout moi, je vais avoir des choses à vous raconter sur toutes les créations tricot-couture que j'ai pu faire ces dernières années. Déjà j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, je suis évidemment ravie de vous retrouver. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je dis à Elia, mon mari, qu'il faut que je prenne le temps de faire des podcasts, mais voilà, le nerf de la guerre, manque de temps. Donc là cette fois c'est bon. J'ai trouvé le temps, j'ai pris la résolution de rattraper mon retard. Donc il y aura évidemment plusieurs podcasts pour pouvoir rattraper toutes ces 3 dernières années de création, parce que malgré tout j'en ai fait des choses, même si j'ai pas fait de vidéo. Et c'est vrai que ces derniers temps j'avais surtout fait des vlogs, que j'ai arrêté il y a à peu près 1 an je dirais. Oui, ça doit faire 1 an d'ailleurs. Là aussi faute de temps, parce qu'en fait j'avais plus le temps de filmer. Parce que voilà, chef d'entreprise, maman d'un enfant en bas âge, il faut trouver du temps. Donc voilà, je suis en tout cas ravie de pouvoir reprendre cet exercice et j'espère que ça vous plaira toujours autant. Je m'excuse d'avance pour mes cernes énormes, mais on est dans une phase où en ce moment mon fils Roméo a mal aux dents et du coup les nuits sont compliquées. Et il n'y a que moi qui peux gérer parce qu'il a besoin de sa maman. Bon après je me plains pas, on a un fils qui dort très bien, qui est absolument adorable et qui est très facile à vivre, donc évidemment je suis pas habituée à ce genre de choses, donc ça fait 15 jours que mes nuits sont assurées, heureusement pour moi, j'ai besoin de très peu de sommeil. Bref, je ferme la parenthèse parce que ce n'est absolument pas un podcast maternité, loin de là, donc tout va bien. Je suis ravie en tout cas de pouvoir vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu tricoter et coudre. Je m'excuse aussi d'avance si vous entendez de la musique, mais c'est mon mari qui est en train de répéter la guitare en bas. Donc voilà, pour toutes les petits couacs qui peuvent survenir sur cette vidéo. Alors, je vais reprendre un petit peu le fil de ce qui s'est passé ces 3 dernières années, sachant que je ne vais pas forcément le faire dans l'ordre chronologique, que je vais vous épargner aussi les projets qui sont pas passionnants, du genre j'ai cousu des lingettes lavables pour le change de mon fils, ça on s'en fout absolument. Je vous parlerai surtout des projets intéressants, des choses que j'ai tricotées, des choses que j'ai cousues en vêtements. Voilà, bon, sachant qu'on va pas se mentir, moi ma grande passion dans la vie c'est quand même le tricot, c'est mon anxiolytique, c'est mon antidépresseur, c'est mon yoga au quotidien. Donc il y aura sans doute plus de tricot de couture, mais je vais essayer de dispatcher ça un petit peu de manière équitable dans les podcasts. Et aujourd'hui je vais surtout me concentrer sur des projets que j'ai fait pour d'autres, que j'ai offert depuis, parfois même depuis quelques années, et que j'ai pu récupérer pour les besoins de ce podcast. Donc j'ai emprunté à ma soeur et à ma mère des choses que je leur avais tricotées, et comme vous pouvez le voir, moi je suis habillée là de manière un petit peu très hivernale parce qu'il fait froid à Dijon. En plus on n'a pas remis le chauffage encore, donc voilà. Mais tout ça pour dire qu'il était temps que je fasse ce podcast parce qu'elles me réclament leurs vêtements, parce qu'il fait froid et qu'elles veulent les porter. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça, donc ce sera pas forcément dans l'ordre chronologique, et puis je vais essayer de rattraper mon retard. Je ferai sans doute plusieurs petites vidéos, je vais éviter de vous faire un podcast de 3 heures d'un coup, même si je sais qu'il y en a qui adorent les longs formats, mais le but c'est quand même que je puisse vous faire plusieurs vidéos au fil des semaines, et puis après le but c'est surtout de garder le rythme. Alors je vous ferai pas un podcast par mois comme j'ai pu le faire à une époque. Je ne tiendrai pas cette promesse parce que je sais d'avance que je ne pourrai pas la tenir. Mais voilà, j'essaierai de venir très régulièrement ici pour vous reparler un petit peu de tout ce qui se passe. Bon, un topo rapide parce que j'en suis déjà à 4 minutes de vidéo et je parle beaucoup. J'ai toujours pas perdu ma tchatch, hein, je suis désolée. Du coup ces 3 dernières années il s'est passé quoi? La dernière fois que je vous ai laissé, je venais d'ouvrir la mercerie. Donc j'ai lancé ma mercerie à Dijon, mercerie Mimosa. Et c'est toujours aussi passionnant, c'est toujours aussi exaltant. Voilà, je vis toujours ma meilleure vie professionnelle, donc ça c'est chouette. Depuis, mon mari Elia a rejoint l'aventure, donc on travaille tous les deux à la mercerie. Et puis il y a 1 an et demi, on a eu un petit garçon, Roméo. Voilà, d'où le fait que du coup mon mari vienne travailler avec moi parce qu'il a bien fallu me remplacer pendant mon congé maternité. Et puis après, à la naissance du petit, on a décidé de travailler tous les deux, ce qui fait que moi je suis maman à plein temps et mercière à plein temps aussi, mais l'avantage c'est que je peux rester à la maison à m'occuper de Roméo certains matins ou certains après-midi pendant qu'Elia est au magasin,
Et moi je fais du télétravail en gros en m'occupant de mon fils, donc ça c'est chouette et c'est même une chance parce qu'avec le rythme que j'ai au magasin, si on faisait pas ça, je verrais jamais mon fils. Voilà. Donc on a un super arrangement comme ça et c'est très, très cool. Bon ça c'est pareil, je vais pas faire un podcast mercerie, mais si ça vous intéresse ou si vous avez des questions, je pourrais toujours faire une foire aux questions si vous voulez et répondre à quelques-unes de vos questions là-dessus. Voilà, bon, le but ici c'est de parler couture et tricot. Alors comme d'habitude, je vais commencer par la thématique tricot, je terminerai par la thématique couture et je vous marquerai quelque part par là à quel endroit vous pouvez trouver la couture, si c'est juste la couture qui vous intéresse ou à l'inverse si c'est que le tricot, bah restez jusqu'à ce que je parle de couture et puis après je vous dis à bientôt. Bref, donc on va commencer par le tricot. Alors, dans les choses que j'ai tricotées ces dernières années, c'est un pull qui date un petit peu, puisque je l'ai fait, je pense que j'étais en train de le faire quand j'ai fait la dernière vidéo, donc peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas sûr. C'est un très joli pull violet que j'ai donc fait pour ma sœur, qui s'appelle Sunday Sweater de Petite Knit. Alors oui, hein, je tricote toujours énormément de Petite Knit, ça n'a pas changé. Alors je vais reprendre mon petit carnet de notes parce qu'évidemment, entre temps, comme il s'est passé beaucoup de choses, j'ai pu oublier des informations. Hop, mais voilà, donc c'est le Sunday Sweater que j'avais tricoté effectivement, quoique non, je vous en ai peut-être pas parlé la dernière fois parce que je l'ai tricoté en décembre 2021, donc ça date un petit peu. Voilà, j'ai fait une taille S pour ma sœur. Et donc je l'ai tricoté en laine ombelle de chez Fonty. La laine ombelle en fait c'est une bonne alternative, attention la mercière entre en action, c'est une bonne alternative pour les modèles qui se tricotent en double fil de mohair, puisque c'est un fil qui est assez épais et qui du coup remplace le double fil de mohair. Donc il est assez intéressant pour ça. Après, la contrepartie c'est que c'est un fil qui n'est pas que 100% mohair et soie, il y a aussi de la laine dedans. Donc du coup, forcément, à comparer avec un pull 100% mohair, il est un petit peu moins doux. Mais c'est vrai que c'était une laine que j'avais tendance à bouder un peu moins, parce que voilà, j'avais goûté au double fil de mohair, donc je me disais, oh, non, la ombelle, tout ça. Et puis ça m'a clairement réconciliée avec ce fil, déjà parce qu'ils ont une palette de couleurs qui est absolument incroyable. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a 93 couleurs disponibles. Et puis en fait avec le temps elle s'adoucit et puis elle rend quand même vachement bien. Donc là on est sur un coloris qui est violet. La référence c'est 2021. J'adore ce violet. Alors en plus bon, la vidéo lui rend pas forcément hommage, mais voilà. Donc un modèle qui se tricote relativement vite. Moi je l'ai tricoté en un peu plus d'un mois. Je l'avais tricoté en aiguille de 3,5 et 4. Sachant que c'est un fil qu'on peut carrément tricoter avec des aiguilles plus grosses. Je l'ai vu beaucoup tricoter avec des aiguilles plus grosses et ça rend vachement bien sa glace. Je suis sur quelque chose d'assez dense, vous voyez. Hop. Et donc c'est un pull qui est porté depuis 3 ans, qui a été beaucoup lavé. Alors il a peut-être légèrement feutré entre guillemets, mais c'est même pas tant le cas. Et puis donc c'est un modèle qu'on commence par le haut. Il y a des séries d'augmentation donc avec un jeu de côtes bien réparti. Donc c'est un yoke en fait, on augmente régulièrement et puis après on part en jersey, donc il est quand même relativement facile à suivre. Et puis évidemment, comme c'est moi, rien n'a pu se passer comme il fallait. Du coup en fait c'est un pull que je tricotais pour ma sœur, mais que j'ai essayé sur moi. Logique, pour les manches notamment. Et donc je l'avais arrêté à 36 cm avant les côtes, enfin bref, et au moment où je lui offre, en fait on s'est rendu compte que les manches étaient beaucoup trop courtes pour elle. Donc je me suis vue reprendre le pull, défaire les côtes. Donc ça a beaucoup fait rire les copines en apéro tricot parce que j'ai fait ça pendant les apéros tricot. Mais on va pas se mentir que défaire de la ombelle, c'est l'enfer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fini par passer un fil de survie en dessous des côtes et j'ai coupé. J'ai sacrifié la laine et donc du coup j'ai rallongé les manches de quelques centimètres voilà, avant d'attaquer les côtes. Donc en fait ce que j'avais fait, voilà, j'avais passé un fil de survie à peu près par là. J'ai coupé pour défaire et puis j'ai remonté un peu de jersey et puis j'ai remonté des côtes. Et là cette fois c'est bon. Conclusion, quand je fais des choses pour les autres, on les essaye sur les gens et pas sur nous. Bref. Mais en tout cas de mémoire j'avais pris beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle. Il se tricote vite, il est vraiment agréable. En plus avec Petite Knit, enfin on va pas revenir là-dessus, mais c'est hyper carré, on se laisse porter, donc voilà. De toute façon je vous en reparlerai parce que c'est pas du tout le seul projet de Petite Knit que j'ai pu tricoter ces 3 dernières années.
Mais en tout cas voilà, un très joli pull que ma soeur adore porter, qu'elle porte énormément et que je pense elle sera ravie de retrouver d'ici peu. Et puis la seule chose dont je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est ça, c'est que le col, je ne sais plus si on le fait au départ ou à la fin, mais c'est un col rabattu, voilà. Donc ça fait quelque chose de vraiment très cool. C'est une technique qu'elle aime bien mettre dans ses pulls. Mais de mémoire, je crois qu'on les reprend après les mailles. C'est souvent comme ça. On reprend les mailles une fois que l'empiècement est fini, on fait le col et on le rabat. Voilà pour ce petit pull, ce petit pull de petite knit qui a donc été tricoté il y a bientôt 3 ans. Voilà, rattrapage terminé. Et puis juste pour info, donc pour faire ce pull, sachant que moi je tricote un peu serré, mais j'étais dans l'échantillon, j'ai utilisé 8 pelotes de rondelles. Voilà. Sachant que c'est des pelotes qui font 145 mètres. Voilà, vous savez tout. Voilà. Alors, dans les choses que j'ai tricotées récemment, on a aussi ce petit cardigan, tout petit, tout mini, beaucoup plus rapide du coup à faire, évidemment. C'est aussi un patron de petite knit qui s'appelle le Helen's Cardigan. Il y a peut-être un mot entre les deux, comme d'hab, de toute façon je vous remets les références. Que j'ai tricoté du coup pour une petite Héloïse qui est née le 30 août. Donc il va être temps que je lui offre aussi. Ça fait aussi partie des choses que je voulais faire, du pourquoi je voulais faire ce podcast rapidement pour pouvoir lui offrir. Mais bon, c'est une petite crevette, donc elle a encore le temps. J'ai tricoté la taille 4-6 mois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai utilisé de la laine qui s'appelle de la Anina de chez Filcolana. Donc c'est un mérino. J'ai pas la pelote ici, mais je vous marquerai les références, puis de toute façon vous en réentendrez parler parce que je vais la retravailler d'ici peu. C'est un mérino en fait, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, type fingering, donc 210 mètres pour 50 grammes. Je suis désolée, je deviens hyper technique. Bref. Et c'est à mon sens le mérino le plus doux que je connaisse. Je suis complètement dingue de ce fil et je suis pas la seule. Enfin vraiment, quand on l'a touché... À la mercerie, on a aussi la bébé mérino de chez Fonty et on a le mérino de chez Knitting for Olive. Et pour moi, entre les trois, il n'y a pas photo. C'est vraiment la Anina qui gagne. On est vraiment sur un fil hyper doux qui passe en machine. La gamme de couleurs est plutôt chouette et franchement, c'est un régal à travailler avec ou sans mohair. Donc là, évidemment, je l'ai travaillé sans mohair. C'était un modèle qui se tricotait. Alors attendez, je vais reprendre mes notes parce que sinon, je vais vous dire n'importe quoi. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai repris mes notes. Donc, déjà pour parler de la laine, j'ai utilisé 2 pelotes pour le faire, et donc j'ai bien fait la taille 4-6 mois, sachant que ça se tricotait en aiguille de 3, mais moi j'étais pas tout à fait dans l'échantillon, pour une raison qui m'échappe d'ailleurs, parce que j'étais un peu trop lâche par rapport à l'échantillon préconisé, ce qui n'est pas du tout le cas habituellement, mais j'avais clairement la flemme de faire un pull en 2,5, donc je suis partie du principe que c'était pas grave, parce que de toute façon, ça ferait un gilet un tout petit peu plus large que prévu, mais c'était pas gênant et le drapé était joli. Donc voilà, je suis partie en aiguille de 3 et donc en 2,5 pour les côtes. Et alors, ça fait partie, je crois, des tout premiers patrons qui ont été publiés par Petite Knit. Donc on sent quand même clairement qu'entre-temps, il y a eu de la prise de niveau au niveau des explications parce que c'était assez flou. J'ai eu beaucoup de mal à placer correctement en fait les petits œillets. J'ai fini par trouver sur Ravelry quelqu'un qui donnait un moyen mémotechnique, je vous le retrouverai si vous voulez, qui disait qu'en gros il fallait le placer tant de mailles après le précédent sur la gauche ou sur la droite, enfin bref, un moyen mémotechnique parce que si je suivais le diagramme et les explications du patron, j'étais jamais comme il faut, et puis bon, je pense qu'il y a dû y avoir 1 ou 2 œillets qui est... Voilà, là j'en vois un qui a rien à faire là par exemple. Bon, pris dans la masse, je pense que c'est pas gênant, mais voilà. Du coup, ça s'est tricoté relativement vite. Et j'en suis très contente. À chaque fois, ça fait des couleurs bizarres. J'en suis très contente et du coup, le résultat est très sympa. La laine est vraiment très douce. Elle est, c'est du mérino, mais en même temps, il se tient bien sans être trop rigide. Et voilà. Donc, petit patron assez sympa que j'ai pris, pour lequel j'ai pris plaisir à tricoter. Et que j'ai fait là récemment, il n'y a pas si longtemps, entre 2 gros projets, voilà, avec 2 pelotes, même pas, peut-être 1 pelote et demie. C'était plié, donc c'était chouette. Est-ce que je vous parle d'un projet boulet ou est-ce que je vous parle d'un projet pas boulet? Je vais vous parler d'un projet pas boulet pour commencer.
ce sera plus simple. Hop, donc je vais vous parler d'un deuxième pull que j'ai tricoté pour ma sœur. Donc celui-ci, cette fois, je l'ai fait cette année, en début d'année, avec des laines de chez Yarn by Simone. Donc ça, c'est son coloris ultraviolet, je vous le remontrerai après. Simone, on se côtoie depuis quelques années sur les salons, et depuis que j'ai ouvert la mercerie, ça faisait un petit moment qu'on disait qu'il fallait absolument qu'elle vienne à la mercerie. Donc ça s'est produit juste avant que je parte en congé maternité. Donc il y a bientôt, il y a plus 1 an et demi en fait, parce que j'ai accouché 3 jours après le début de mon congé maternité. Voilà, donc c'est facile. Et du coup, on l'a fait venir au magasin, donc c'était un mercredi, c'était un très très chouette moment. On a passé une super journée, voilà, c'était vraiment trop bien, et promis, elle reviendra. Voilà. Et ma soeur est passée à ce moment-là, et ça allait bientôt être son anniversaire, au mois de mai. Donc elle a craqué pour des écheveaux de ce coloris-là qui s'appelle ultraviolet. Alors pareil, je pense qu'il apparaît beaucoup plus bleu que prévu à la caméra. Mais il porte très bien son nom, quoi. Ultraviolet, il est absolument magnifique. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Simone avait sur son présentoir un pull à capuche qui s'appelle Meredith, qui est un modèle qu'elle a elle-même sorti. Voilà, donc c'est un pull à capuche. Hop, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui est vraiment très joli. Voilà, avec une belle capuche, un petit col légèrement arrondi. Puis après, pour le reste, c'est du jersey et des cotons-pins. Voilà, et donc ma soeur a craqué pour le modèle, donc on a pris les écheveaux qui allaient bien, donc c'est un mélange de fingering et de mohair de chez Simone. Je vous redonnerai les références précises au niveau de la vidéo. Et voilà, donc du coup j'ai acheté les écheveaux, entre temps j'ai accouché, donc j'ai eu d'autres chats à fouetter, et donc j'ai repris le projet en début d'année. Ça s'est tricoté relativement vite, sauf qu'entre temps j'ai eu un accident de vélo. Sinon c'est pas drôle. J'ai eu un accident de vélo, j'ai glissé en fait en freinant sur un passage piéton pour laisser passer quelqu'un qui a voulu traverser sans prévenir, et donc je suis tombée et je me suis luxé l'épaule gauche. Voilà, et c'est là où on se dit qu'on est quand même un petit peu toqué, parce que pendant que j'avais la tête sur le bitume en train d'attendre les pompiers, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que je n'allais plus pouvoir tricoter, et ça m'a même pas percuté l'esprit que accessoirement j'allais plus pouvoir porter mon fils. Bref, voilà, on voit où est l'ordre des priorités. Bref, mais du coup j'ai quand même tricoté ce pull avec mon bras en écharpe. Pardon les kinés et les orthos qui traînent ici. Mais bon, j'arrivais à caler en fait le tricot contre moi et à tricoter comme je pouvais pour terminer ce pull. Bref, j'ai trouvé que le patron était très très bien expliqué. J'ai trouvé ça hyper plaisant, ça va vite, c'est que du jersey en fait. Et au niveau de la construction, c'est assez intéressant comme certains patrons. En fait, on commence par le dos, on met les mailles d'épaule en attente, et après on reprend chaque demi-devant au niveau des épaules pour ensuite faire des rangs raccourcis et rejoindre au niveau de l'encolure. Donc il n'est pas ultra débutant compatible, mais il n'est pas très compliqué non plus. Et puis la capuche se fait en dernier. Donc voilà, c'est un modèle que j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter, qui est très sympa, qui est inspiré d'un pull que Simone a aperçu dans un épisode de Grey's Anatomy, d'où le nom, Meredith, voilà. Et il va super bien à ma soeur, voilà, donc elle en est ravie. J'ai réussi à lui tricoter à temps pour le mois de mai, et comme on a eu un printemps, début d'été relativement pourri, elle l'a pas mal porté. Je pense qu'elle sera ravie de le retrouver d'ici peu. C'est vraiment dommage que la couleur ne rentre pas bien à la caméra, parce que c'est un violet qui est absolument magnifique. Et sans grande surprise, comme tous les mélanges Mérinos Mohair, ça se tricote en aiguille de 4, donc ça monte relativement vite. Voilà pour ce petit pull à capuche qui s'appelle donc Meredith. Hop, c'est un patron que j'ai adoré tricoter. Par contre, effectivement, c'est pas forcément un patron que je retricoterais pour moi, parce que même si j'adore porter des sweats à capuche quand je traîne à la maison, en tricot c'est pas forcément ma came. Mais voilà, en tout cas celui-là m'a pas posé de problème, j'ai rien eu à détricoter. Je lui ai fait essayer en cours de route, aussi bien le corps que les manches. Et d'ailleurs, de mémoire, je les ai rallongés aussi, pour que ça lui aille. C'est l'avantage du tricot en rond. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mon auto-cadeau.
de ces dernières années parce que du coup j'avais investi il y a quelques années dans une pochette d'aiguilles Xiaobu en bambou. Et puis en fait, comme je tricote hyper serré, j'ai tendance à abîmer la pointe de mes aiguilles. Et du coup, je me suis mise au métal il y a quelques temps et je préfère largement en fait tricoter en métal. Donc je me suis fait un auto-cadeau et je me suis offert le kit. Alors c'est pas le kit complet, du coup c'est le kit qui va de 2,75 à 5. Et comme tout le temps chez Xiaobu, il manque le 3. Voilà, pratique. Donc j'ai racheté les pointes en 3 pour compléter. Mais voilà, et du coup c'est un vrai bonheur. Enfin pour moi c'est vraiment la Rolls-Royce des aiguilles à tricoter. Parce que les yayas je les trouve trop pointus et moi qui tricote serré j'ai déjà tout le temps le pouce hyper abîmé. Donc les aiguilles trop pointues ça va pas. Et pour moi celle-ci c'est vraiment les meilleures aiguilles à tricoter. Donc voilà, je m'étais fait un auto-cadeau de... je sais plus à quelle occasion d'ailleurs. Mais bref, il faut savoir se faire des auto-cadeaux dans la vie. Et puis du coup j'ai investi aussi, là j'ai pas le troisième mais au fur et à mesure... Enfin non, ça c'est des cadeaux qu'on m'a fait à Noël. Des petits kits de pointes courtes, du coup pour faire les côtes, etc. Et ils ont sorti le jaune, parce que ça c'est le mini, donc pour tout ce qui est plutôt chaussettes, ça va de 2 à 3,25. Celui-là va de 3,5 à 5, donc c'est clairement celui que j'utilise le plus. Le plus. Et puis ils ont sorti après celui qui va de 5,5 à 8. Et mine de rien, bah parfois c'est pratique. Parce que là récemment j'ai dû tricoter des gros calibres. Et j'étais bien contente de ne pas galérer à faire mes emmanchures. Donc voilà, ça c'était la petite minute, je me suis fait plaisir et je me suis payé un beau kit d'aiguilles. Voilà, alors je vais passer au projet boulet, un des projets boulet. Tac, je récupère juste mes notes. Ouais, c'est ça. Et quand je vois le nombre de notes, c'était quand même bien la galère. Hop, donc projet boulet tricoté aussi avec amour pour ma maman, parce qu'en fait c'est vrai que je m'étais rendu compte que j'avais fait pas mal de projets pour mon père ces dernières années, mais qu'elle n'avait jamais eu droit à un joli petit tricot. Donc je me suis motivée, et par ailleurs c'était à l'occasion d'une vente éphémère de Eline Hélène à la mercerie. Donc Eline Hélène c'est une teinturière qui fait de très belles laines. Et ma maman était passée ce jour-là, et je lui ai dit bah tiens choisis-toi. En fait Eline avait en modèle d'exposition un très joli châle et je me suis dit allez go, je vais lui en faire un. Donc elle a choisi ses couleurs, donc elle a choisi des très jolies couleurs. Donc en fait c'est un châle qui se fait avec du mohair et du mérino ou de la laine fingering. Donc elle avait choisi des très jolies couleurs. Est-ce qu'on va s'en rendre compte? Ouais, un rose un peu à speckle et puis un mohair rose, tout ce qui est de plus classique. Voilà. Donc elle avait choisi ses couleurs. Je m'étais d'ailleurs moi-même choisi des couleurs, mais je reviendrai sur ça après. Donc un écheveau de chaque. Et donc je vous redonnerai les références, mais en gros, donc la laine type fingering, ça s'appelle Tabi, donc c'est un mélange mérino-nylon, parce que c'est un type laine à chaussettes. Et la couleur, c'est poussière de joie. Voilà. Et le mohair s'appelle Yagi, c'est un mélange de mohair et soie. Et il n'y a pas vraiment de... Si, ça s'appelle bonbonnière, voilà. Voilà pour les références, mais je ne sais pas si elles existent encore. Ça se tricote en aiguille de 4, et donc, me voilà partie le 18 décembre 2022, donc il y a bientôt 2 ans, à me dire, je lance ce châle, pour lui offrir à Noël. Bon, je savais que je le finirais pas pour Noël, mais voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est une alternance de sections de mohair et de fingering, et surtout de sessions de point mousse, et de quelques sessions intercalées de dentelle. Sachant que la dentelle est quand même relativement simple, c'est des histoires de jetés et de je ne sais plus quoi, bref. Et de mémoire, on commence par une pointe, on augmente, donc il faut surtout pas décaler la ligne du milieu, c'est là où ça pose problème, et puis après, on rediminue. C'était sans compter sur le fait que j'étais enceinte, que mon cerveau n'était du coup plus trop connecté, et qu'en plus, le patron de départ, donc ça s'appelle, pardon, je suis un peu décousue, ça s'appelle Bird on a Feather de Andrea Mori, donc créatrice que j'apprécie énormément. Et normalement, il se fait avec un écheveau et demi de chaque. Voilà. Sauf que Eline m'avait dit, bah oui, mais sur Ravelry, il y a quelqu'un qui a en gros rebidouillé un peu le patron, qui a expliqué comment le faire tenir en un écheveau de chaque. Donc un de mohair, un de type laine à chaussettes, ce qui évite du coup d'entamer
un nouvel écheveau qu'on va pas entamer complètement. Donc me voilà partie sur Ravelry, à commencer à tricoter le patron. Donc j'achète le patron et je me dis bon bah je vais aller voir sur Ravelry ce qui se passe et en fait vous me voyez pas avec ma frange. Je vais aller voir sur Ravelry ce qui se passe et puis on verra bien. Oh, ça a été une galère. Alors je sais pas si c'est dû au fait que j'étais enceinte, que j'étais fatiguée. Mais alors pareil, vous m'auriez vu en apéro tricot, les filles elles en pouvaient plus de me voir défaire et refaire et défaire. J'ai défait mais un nombre incalculable de fois parce que ça n'allait pas. Et en fait le problème c'est que dès qu'on décale la ligne centrale qui se trouve juste ici, ça décale tout et ça me rendait folle. Ça me rendait folle. Je devenais complètement cinglée. Donc je notais tout, hein, toutes les sessions. J'ai passé des heures sur Ravelry le soir à me prendre la tête parce que je comprenais pas ce qu'il fallait et tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par trouver quelqu'un qui expliquait à peu près, en tout cas de manière à ce que moi je comprenne ce qu'il fallait faire. Mais je devenais folle et donc je notais voilà combien de mailles il devait me rester après chaque... parce qu'en plus on n'a pas le même nombre de mailles à chaque fin. Un truc de fou. Et donc je me suis notée, si jamais un jour vous voulez le faire, parce qu'il est quand même très joli ce châle et que ça vaut le coup malgré tout, qu'il fallait aller voir les notes de Lino, L-I-N-O, sur Ravelry. Voilà, au niveau du patron Bird on a Feather de Andrea Mori. C'est elle qui a réussi à débloquer tout pour moi. Voilà. Donc j'étais quand même relativement contente de le terminer. Ma mère en est absolument ravie. Elle le porte énormément. Donc pareil, je lui ai emprunté, je vais aller vite lui redonner pour qu'elle puisse le reporter cet hiver. Et donc bah, je me retrouve du coup avec un écheveau de mohair et un écheveau de laine à chaussettes qui était prévu pour que je m'en fasse un pour moi. Très honnêtement, je ne sais pas si j'aurai le courage parce que j'ai pas pris énormément de plaisir à le tricoter. Alors je me dis peut-être qu'avec un cerveau reposé et un peu mieux connecté, ça irait mieux, mais non, j'aurais pas le courage de le refaire, donc je trouverai quoi faire d'autre avec, c'est pas ce qui manque. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, voilà, le résultat final est très joli, le mélange des deux laines rend parfaitement bien, donc voilà, c'est déjà une très bonne chose. Mais voilà, je suis pas sûre d'avoir le courage de me relancer là-dedans. J'ai d'autres projets boulets en tricot dont je vous parlerai, mais ça ce sera pour une prochaine fois. Je pense que du coup, je vais m'arrêter là pour la partie tricot. Je vais juste vous montrer rapidement, alors non, je vais pas vous le montrer, enfin je vais pas vous le montrer physiquement, mais j'ai fait une petite vidéo parce que je viens de terminer du coup une couverture pour bébé pour un petit Noé qui est né le 14 septembre, c'est le fils d'une de mes meilleures amies. Et donc voilà, généralement pour les cadeaux de naissance des très bonnes copines, je fais des cadeaux faits main. Enfin je fais tout le temps des cadeaux faits main, mais voilà, la couverture c'est un projet qui prend du temps, donc voilà. Et donc j'avais très envie de la faire en Mérinos 120 de chez Lang, qui est une laine que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal tricoté pour Roméo, je vous en reparlerai. C'est un mérino, tout ce qu'il y a de plus classique, un 100% mérino qui passe en machine, qui est plutôt du type DK, qui se tricote donc entre 3,5 et 4,5. Et là c'est le coloris 0092 qui est un genre de vert sauge, je pense, on pourrait dire ça. Voilà, donc c'est ma copine Claire qui avait choisi la couleur et du coup bah, j'ai patronné une couverture. J'avais pas forcément envie de refaire celle qui est que j'ai mis sur le blog il y a quelques années parce que j'avais envie de changer un petit peu puis d'en faire une nouvelle. Donc cette fois je suis partie sur une bordure en pointerie avec des noppes à l'intérieur. Donc je suis en train d'éditer le patron et je vous le proposerai d'ici peu. Voilà. Mais j'en suis très contente. Du coup je l'avais commencé au mois de juillet, je l'ai mis en pause parce que apparemment on est parti en vacances et ça prenait trop de place donc je pouvais pas l'emmener. Ensuite je me suis lancée sur un test pour un patron d'Alice Hammer qui sort bientôt, qu'il fallait que je termine, et puis après bah, il me restait à peu près plus de la moitié de la couverture à tricoter et quelques jours avant de rencontrer ce petit bébé, donc j'ai carburé pour la terminer. Voilà, mais j'en suis très très contente. Donc je l'ai tricoté volontairement en aiguille de 5, ce qui donne pas un résultat trop déjaugé, donc je suis plutôt contente. J'ai mis 6 pelotes pour faire une couverture, alors je l'ai pas mesurée comme une quiche, mais elle fait à peu près 80 cm par une cinquantaine de centimètres, je dirais. Voilà, donc couverture ni trop petite ni trop grande, parfaite pour mettre dans un landau. Voilà, et moi j'adore les noppes, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, donc je vous en reparlerai parce que je pense que j'en referai une pour d'autres bébés à venir bientôt.
Et comme ça me permettra de retester le patron et puis de vous en reparler. Mais en tout cas, voilà, moi cette laine, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est très douce, elle se retricote hyper bien. Et du coup, il fallait... j'avais à peine entamé en fait une 7ème pelote, mais ça c'est de ma faute, je me suis trompée, je me suis un peu emballée sur le point de riz, enfin bref. Donc il me restait une pelote à peine entamée, et là j'ai un petit cadeau de naissance à faire aussi pour un autre bébé. Mais j'avais moins le temps de faire une couverture, donc je suis partie sur un amigurumi, puisque vous connaissez ma passion pour Picapo. Alors j'en ai fait pas mal ces 3 dernières années, des petits personnages, j'essaierai de vous retrouver les photos puis je vous en parlerai la prochaine fois. Mais du coup cette fois je me suis dit je sais pas trop lequel faire, et puis en fouillant un peu dans les patrons, j'ai trouvé ce petit dinosaure et je me suis dit qu'au niveau de la couleur ça matchait parfaitement. Donc me voilà partie pour faire ce petit dinosaure. Alors je suis en train de le faire mais je ferai pas les petites bouboules qu'il a sur le dos là. Voilà, et donc ça fait partie du dernier livre qu'elle a sorti, Les Amis de Picapo 3. Voilà, et donc j'en suis à la tête. Voilà, et il faut que je l'offre mardi, et on est dimanche après-midi. Tout va bien, mais ce sera fait d'ici là. Voilà. Et du coup, j'en suis très contente de ce petit dinosaure, parce que la dernière fois que j'ai fait un patron de Picapo, j'ai relu un petit peu ce qu'elle disait au début des livres, et je me suis rendu compte qu'en fait, elle, ses mailles serrées, elle les fait pas en V, elle les fait en X. Donc en fait quand elle pique son jeté, elle le fait à l'envers du sens habituel on va dire. Et donc c'est ce que je suis en train de faire sur celui-là, et effectivement ça fait un point beaucoup plus serré et ça fait un résultat beaucoup plus net que les mailles en V qu'on peut faire habituellement. Donc je suis très contente. Après ça demande un petit peu de réflexion parce que y a des automatismes qu'il faut changer. Mais du coup je trouve que le résultat est beaucoup plus clair et beaucoup plus net avec des mailles en X qu'avec des mailles en V. Donc j'en suis plutôt contente. Et donc le principe c'est que vous piquez dans la maille et au lieu de passer le fil par dessus, vous le passez par en dessous. Voilà, on fait le jeter dans le sens inverse, ce qui resserre un peu plus la maille. Voilà, donc voilà pour le petit projet que j'ai en cours, tout de suite dans l'immédiat. J'ai retrouvé mon petit kit jaune dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma pochette à tricot à vous montrer? Pas grand chose. Voilà pour le projet en cours, et puis pour la suite en tricot, je vous en reparlerai de toute façon, mais là je vais monter une paire de chaussettes parce que je me suis donné pour objectif à partir de septembre, là, depuis septembre, qu'entre 2 gros projets, je faisais une paire de chaussettes parce que j'ai une quantité de fil à chaussettes astronomique dans mon stash, et que je n'ai plus de chaussettes, et que je ne prends jamais le temps de faire des chaussettes parce que je suis toujours beaucoup trop pressée de faire des pulls ou des gros projets. Donc je me suis dit, voilà, entre 2 gros projets, je monte une paire de chaussettes. Donc là, comme on va partir au Knit It avec les copines ce week-end, ce sera absolument parfait. Donc je pense que je monterai ça d'ici ce week-end. Et donc je ferai ma petite paire de chaussettes avant d'attaquer d'autres projets tricot. Mais ça, je vous en reparlerai. Bon, voilà pour la partie tricot. Je m'arrête là et je vais vous faire une petite partie couture rapide. Alors c'est parti pour la couture. Du coup, comme je vous disais en introduction de la vidéo, j'ai beaucoup moins cousu que tricoté ces 3 dernières années. Déjà parce que j'ai plus d'atelier à proprement parler à la maison. J'ai délocalisé une partie de mes affaires à la mercerie, mais tant mieux pour moi, j'ai pas le temps de coudre à la mercerie. C'est plutôt bon signe. Si j'avais le temps de coudre toute la journée, ce serait inquiétant pour le business. Et le soir, on va pas se mentir que quand je rentre à la maison, j'ai plus envie de me poser dans mon canapé avec mon tricot que de m'attabler à la table du salon, de sortir toutes mes affaires de couture et de m'y mettre. Donc j'ai beaucoup moins cousu que tricoté. J'ai quand même fait quelques petites choses. J'ai quand même fait pas mal de choses, notamment après mon accouchement, bizarrement. Vu que j'étais un petit peu confinée à la maison, pendant les siestes, j'arrivais à coudre un petit peu. Et ça m'a redonné un petit peu l'envie de coudre. Donc j'ai fait quelques projets ces derniers mois. Dans les projets les plus anciens, il y a déjà cette robe, qui est une robe de chez Shaku. C'est la robe Elaya de chez Shaku. Alors je suis désolée, elle n'est pas du tout repassée, puisque je l'ai prise en vrac dans le dressing. Voilà. C'est une robe, alors je l'avais faite en fait en prévision, enfin quand j'étais enceinte, je veux dire, au mois de février 2022. Voilà, donc c'est en fait une robe assez ample, avec une taille un peu marquée, et puis une jupe en évasé. J'essaierai de vous mettre une photo de la robe portée, ce sera plus simple. Tac, tac, tac.
Je l'ai cousu dans une viscose Églantine et Zoé qu'on vendait à la mercerie mais qu'on ne vend plus. Voilà, voilà. Et alors je me rappelle plus la taille que j'ai cousue, mais je crois que j'avais fait la taille 40. Voilà. Dans laquelle j'étais plutôt à l'aise. J'ai rien modifié de particulier, les explications étaient plutôt claires et ça se suivait très bien. Il y a une finition bien au niveau de l'encolure. Voilà. Une pointe en V au niveau du décolleté, et puis pour le reste c'est une forme assez classique avec une jupe patineuse. Voilà, voilà, c'est juste deux demi-devants, donc il y a un petit jeu de... je sais pas si vous allez voir. Voilà, deux demi-devants avec un petit jeu... Enfin ça crée une couture sur le devant qui est assez jolie. Et le seul truc que j'ai modifié c'est au niveau des poignets, parce qu'en fait c'est des manches 3/4 resserrées au niveau des poignets par un élastique. Et alors déjà que j'ai du mal moi avec le principe des manches 3/4 sur les robes longues, parce que je pars du principe que j'aime bien avoir les manches très longues, ou des manches courtes, mais c'est des robes d'été. Et là ça me serrait à mort le bras, donc j'ai détendu un peu tout ça, et voilà. Mais et encore je pense que je pourrais détendre encore un peu l'élastique. Mais voilà, en tout cas une petite robe, alors que j'ai pas énormément porté du coup, parce que après l'avoir terminée, si je l'ai portée un peu pendant la fin de ma grossesse, après ça a été l'été, et puis l'hiver dernier je l'ai pas trop portée parce que je portais plus trop de robes. Mais je vais la reporter avec grand plaisir cet hiver. Voilà, et je savais voilà, qu'elle était grossesse compatible, mais que je pourrais facilement la reporter par la suite parce que c'est des formes qui sont assez sympas une fois qu'on a plus un gros ventre de femme enceinte. Dans les projets cousus il y a très 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 longtemps aussi, j'ai une jupe de chez Fibre Mood, une jupe Alix, donc c'est la deuxième version que j'ai faite de ce patron. La première c'était dans un tissu un peu plus automnal, et donc là, hop, jupe Alix, c'est une jupe longue avec une patte de boutonnage, tac tac tac, des poches et des gros passants. J'ai fait la taille 42, c'est un tissu, c'était une viscose qui m'avait été offerte par ma petite, la petite épicerie à l'époque. Alors ça c'est pareil, ça date d'il y a au moins 2-3 ans, voire plus. J'ai fait des poches contrastantes parce que j'avais des restes qui traînaient d'un tissu cousette. Et donc ça c'est une jupe que je porte énormément, je l'adore. Je l'ai réduite de 5 cm par rapport au patron de base. Mais voilà, jupe longue qui m'a réconciliée avec le fait de porter des trucs longs. Moi qui suis petite, hein, je fais 1m53, jusqu'ici je portais des choses plutôt courtes, et en fait ça m'a vraiment réconciliée avec les jupes longues. Je la porte aussi bien en été qu'en hiver, celle-ci, parce que je trouve qu'avec des collants, des Doc Martens et un gros pull, ça passe aussi très bien. Et je l'adore, vraiment. Voilà, je la trouve très très sympa. Donc petite jupe Alix de chez Fibre Mood. C'est un patron que vous retrouvez encore facilement en PDF, hein, si je dis pas de bêtises. Il faudra que je vérifie, mais je crois que ça existe encore en PDF, sinon je vous retrouverai la référence du magazine dans lequel il est apparu pour la première fois. Mais voilà, pareil, bon après moi je trouve que Fibre Mood c'est un peu comme Petite Knit, on se laisse porter par les explications, c'est assez carré. C'est toujours un plaisir de coudre leur patron, je trouve, parce que c'est quand même relativement sans prise de tête, on va dire, et qui a juste à se laisser porter. Là j'avais juste réduit, donc ce que je vous disais c'était la taille de 5 cm, parce que je la trouvais un tout petit peu longue par rapport à ma stature, et du coup j'avais réduit aussi au niveau de la finition du bas. Et de la patte de boutonnage, c'est le seul truc auquel il faut faire attention si vous réduisez. Pour que ça tombe tout bien, mais voilà. Et puis alors cette viscose, je sais pas s'ils la font encore, mais elle vieillit super bien pour le coup, contrairement à d'autres, que je ne mentionnerai pas. mais voilà, pareil, je l'ai beaucoup portée, beaucoup lavée, et elle tient parfaitement bien. Je suis désolée, je vous montre que des trucs qui sont pas repassés. C'est pas bien. Voilà. Et sinon, dans les cousettes que j'ai fait récemment, à savoir ces derniers temps, là juste au printemps-été, il y a une robe Mira de chez Fibre Mood. Donc c'est un patron qu'on a beaucoup vu, notamment sur les réseaux sociaux. Je sais que ma copine Valentine à Pia The Bee l'a énormément cousu. Voilà, et du coup c'est justement, elle m'en avait donné une quand j'étais enceinte. Alors pour la petite anecdote, on devait manger ensemble un midi, et ma jupe que je portais, je crois, a craqué, enfin bref, donc je pouvais pas la reporter l'après-midi, c'était quand même pas très correct au magasin, donc je lui ai demandé si elle avait un truc à me prêter dans son dressing, et elle avait une robe Mira dans une très jolie viscose léopard rose.
Et en fait elle m'a dit bah je te la donne parce que moi je la porterai plus et tout. Et donc j'aime tellement cette robe que du coup bah, j'ai décidé de m'en refaire parce que la forme est chouette et me va très bien. Donc ça c'est un très très vieux cocon de coton qui traînait dans mon stock. Je saurais même plus dire où je l'ai récupéré. J'en avais peut-être 3 mètres, donc ça doit sans doute venir de chez Toto Tissu ou des coupons Saint-Pierre, mais c'est pas moi qui l'ai acheté en tout cas, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et donc j'ai fait une robe Mira, donc j'ai fait la taille 42 par rapport à mes mensurations de l'époque, mais j'aurais clairement pu faire la taille 40 parce qu'entre temps j'ai perdu un peu de poids. Et par contre je l'ai modifié, donc j'ai rajouté 2 cm sur chaque basque, parce que donc du coup c'est une robe avec des basques froncées. Donc il y en a 3. Non, il y en a, j'en ai mis quoi 1, 2. Il y en a 2, pardon. Donc j'ai rallongé de 2 cm sur chaque basque. J'ai rallongé le buste de 5 cm parce que sinon avec ma poitrine ça tombait pas bien et ça faisait vraiment trop court. Et surtout j'ai rallongé les manches de 12 cm. Voilà, pour avoir des manches longues. Voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Pareil, je l'ai assez peu porté parce que finalement c'était la fin du printemps et après il commençait à faire un peu chaud. Mais je l'aime énormément. Voilà, j'en suis très contente. Donc robe un peu longue, qui fait très folk, un peu grunge années 90 avec ce chouette tissu, mais que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et je pense que je m'en referai une, peut-être alors du coup plutôt en taille 40, donc je réimprimerai le patron et je la retaillerai en taille 40, mais avec les modifications que j'ai faites, parce que du coup ça tombe parfaitement bien. J'en suis très très contente. Je suis pas sûre de l'avoir prise en photo, donc il faudra que je le fasse pour vous montrer ce que ça donne une fois portée. Et puis du coup derrière ça se ferme avec une petite fente et une petite agrafe. Mais voilà pour cette robe Mira. Et puis pour la petite anecdote, du coup il me restait du tissu, donc je l'ai proposé à ma copine Angie qui s'est fait aussi une robe avec, et comme il lui en restait, elle a donné le reste à notre copine Alix qui s'est fait un petit haut. Voilà, donc comment bien rentabiliser les coupons de tissu, c'est absolument parfait. Donc voilà, donc je pense que cette robe Mira, je la referai parce qu'en plus ça se coud très très vite, hein. On va pas se mentir que c'est le genre de projet zéro cerveau, c'est pas doublé, il y a juste à surjeter, hein. On assemble, on fronce, etc. Sachant que j'ai pas une passion pour les fronces, mais voilà. On s'y met un bon coup et ça va tout seul. Et donc je pense que je la réimprimerai pour la couper en taille 40 parce que, grosse révolution dans ma vie depuis 2 ans, à la mercerie nous avons investi dans un traceur A0 pour imprimer les patrons en A0. Et alors autant vous dire que je suis ravie, voilà, parce que j'ai déjà pas le temps de coudre. Mais alors je suis absolument ravie de ne plus avoir à assembler des A4, etc. Donc voilà, et alors ce n'est pas que pour moi, on le propose aussi pour les clients et tout le monde est absolument ravi de cet investissement et de l'arrivée de cette machine qui est un petit peu la mascotte de la mercerie après Roméo, bien évidemment. Voilà, voilà. Du coup, ça m'a permis de coudre aussi des robes Oxford. Donc Oxford, c'est une robe de 13 coquelicots, ma copine Fanny. Et pareil, je trouvais la forme absolument parfaite pour un post-accouchement, on va dire. C'est une robe assez ample, avec un haut assez classique pour le coup. Donc la version rouge là, dans un coton qu'on vend à la mercerie d'ailleurs, qui est un coton très sympa. On a beaucoup de couleurs en coton mini, c'est des petits cotons bio qui sont assez chouettes, qui sont à la fois rigides mais pas trop non plus. Là j'avais fait la version manche courte, j'ai fait aucune modification pour le coup. Donc là on a un haut qui est entièrement doublé, voilà, donc du coup avec des finitions parfaites, une petite fente dans le dos pour l'ouverture, et puis une jupe froncée comme on les aime. J'ai fait la taille 42, pareil, je pense que j'aurais pu me permettre de faire, enfin, en tout cas maintenant si je la refaisais je pourrais faire la taille 40. Donc ça c'est la version manche courte sans aucune modification, tac tac tac, que j'avais cousu pour l'anniversaire de Roméo. Et puis ensuite je me suis motivée, vu que le patron était déjà découpé, qu'il n'y avait plus qu'à, à faire la version manche bouffante, qui est très sympa aussi, donc c'est pas tout à fait le même résultat. Manche bouffante, donc ça donne des petites manches froncées comme ça, avec un petit bracelet de manche, c'est très joli aussi, je l'aime beaucoup beaucoup. Et ça c'est un Vichy que j'ai acheté chez ma copine Joyce à Lyon, à la boutique Pompon Girl. Je sais pas si elle en aura encore, mais en tout cas je suis absolument ravie
de ce tissu que j'avais acheté du coup en juillet, pas cette année, l'année d'avant. Donc je l'ai cousu un an après, ce qui n'est pas non plus trop déconnant. Voilà, et puis cette fois j'ai posé un bouton dans le dos pour le fermer avec un petit élastique. Voilà, et j'ai pris le parti de faire des surpiqûres en jaune fluo parce que je trouvais ça canon. Voilà, c'est le petit détail, donc j'ai fait toutes les surpiqûres en jaune fluo. Et pareil, donc c'est des robes assez longues, j'ai rien modifié du tout, du coup, pour le patron. J'ai vraiment suivi tel quel, et je les aime énormément. Hop, alors je vois qu'il y a une fronce qui s'est fait la malle. Voilà. Bon, ça c'est des robes du coup que je vais pas trop porter dans les mois qui viennent, puisque c'est un petit peu trop léger pour la saison, mais en tout cas je serais ravie de les retrouver au printemps. Voilà pour la partie couture. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que ce podcast est déjà relativement long. Je vous dis à très vite pour la suite des petites réalisations qui ont été faites ces dernières années. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu prendre le temps de vous enregistrer tout ça. J'espère que c'est pas trop décousu, que vous avez pris plaisir à suivre tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, je suis toute oui. Voilà, je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore pour votre fidélité sur cette chaîne malgré mon absence de ces derniers mois. À tout vite!